Bonjour, je m'appelle Barbara, j'ai 44 ans et j'ai depuis bientôt presque un an des acouphènes bilatéraux et une hyperacousie douloureuse. Donc c'est arrivé en août 2023. En pleine nuit, j'ai eu un violent acouphène dans l'oreille gauche qui m'a réveillée. Donc j'entendais plus rien à gauche et ça a duré à peu près 3 4 heures. Donc j'ai eu vraiment très 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 peur parce que c'était un acouphène extrêmement fort puisque j'entendais vraiment plus. Au bout de 4 heures, il est passé. Et par contre, le lendemain, j'ai commencé à avoir les oreilles un petit peu bizarres, sensibles. Et 2 jours après, j'ai commencé à avoir des sifflements dans l'oreille droite, puis quelques semaines après dans l'oreille gauche. Et ensuite, s'en est suivi l'hyperacousie douloureuse. Donc j'ai commencé à faire de l'hyperacousie à ce moment-là, mais je ne savais pas que c'était de l'hyperacousie. J'étais sensible au son, mais sans avoir des douleurs. Et au mois de septembre, l'hyperacousie douloureuse s'est installée. Et là, c'était la descente aux enfers, quoi, clairement. Donc, je ne pouvais plus supporter aucun bruit. Ils me généraient tous des douleurs atroces dans les oreilles, donc telles que des brûlures ou des coups de couteau. Ça, c'est vraiment le ressenti que j'avais et que j'ai toujours, hein, de toute façon. Sauf qu'à ce moment-là, appuyer sur un interrupteur me faisait comme si on m'enfonçait des lames chaudes dans les oreilles. Tirer une chasse d'eau, c'était impossible. Enfin, je tirais la chasse d'eau et je m'enfuyais en courant. La vaisselle également, on a mangé dans des assiettes en carton car je supportais plus le bruit de vaisselle, de couverts qui claquent sur les assiettes. Je n'allais quasiment plus dans la cuisine parce que c'était source de douleur en fait, vu qu'on manipule toujours des choses en verre. C'était très très compliqué. L'aspirateur, le sèche-cheveux, enfin tout ça c'est impossible, c'est clairement impossible. Donc pendant 3 mois, j'ai eu un épisode, on va dire très grave, hein, comme ça, où c'était des douleurs même sans avoir des bruits. Donc j'avais des douleurs dans les oreilles, des brûlures, alors qu'il n'y avait pas de bruit. Cette phase-là, elle a duré à peu près 3 mois. Et après, ça a été un petit peu mieux. On va dire que j'avais les douleurs que sur les bruits après. La douleur constante que j'avais s'est amoindrie et après a commencé à partir. Par contre, mon quotidien complètement a été chamboulé puisque je ne peux plus sortir juste pour les sorties de nécessité, on va dire, donc les courses, quand je ne peux pas faire de drive, d'aller chez le médecin ou chez le kiné. C'est des protections auditives que je mets systématiquement quand je dois aller dehors. Donc moi, je mets des boules caisses. J'avais fait des bouchons moulés, mais les bouchons moulés, ça me fait trop mal aux oreilles en fait. J'ai le conduit sensible et les bouchons moulés ne vont pas. Donc ça m'a coûté cher, mais pour rien. Sinon, j'ai un casque comme ça, un casque Bose, un réducteur de son et des casques anti-bruit. J'en ai 2 autres. Donc je suis toujours équipée de ça. Si je dois aller dans les magasins, c'est vraiment que j'ai pas le choix. Donc je mets les boules caisses et le casque par-dessus parce que sans ça, c'est impossible. Clairement impossible. Je pourrais tomber de douleur et même faire, je crois, un arrêt cardiaque tellement la douleur est intense. Donc voilà, ça fait un an que la vie, elle est à l'arrêt, clairement. Les amis, bah, c'est ils sont un peu aux abonnés absents, hein, vu qu'avec cette pathologie, on peut plus sortir, on peut plus s'amuser, on peut plus rire, on peut plus chanter, on peut plus crier, on peut plus passer des soirées entre potes à rigoler. Ça, c'est pas possible. Ça fait un an que je ne suis pas allée chez le coiffeur, que j'ai pas été au cinéma, que j'ai pas été au restaurant, que j'ai pas été à des fêtes de famille, que je n'ai pas été en vacances, que je n'ai pas été en week-end. Donc c'est tous les plaisirs de la vie qui sont clairement mis à mal avec cette pathologie. C'est très très difficile à vivre physiquement et psychiquement parce que psychiquement on est complètement anéanti vu qu'on est en dehors de tout. On est complètement hors de la société vu qu'on ne peut plus sortir, on ne s'exprime plus vraiment et on a un repli sur soi qui est extrême. Parce qu'on
on va avoir la douleur physique que ça génère, donc tous les sons, les bruits. Ensuite, on va avoir une douleur psychologique parce qu'on n'a plus de lien, en fait, de lien social avec les gens, avec le monde, hein, tout simplement. Et bah, les deux combinés, ça fait pas souvent une bonne recette. Je discute avec des gens sur des forums qui ont la même problématique que moi. Donc, il y en a beaucoup qu'on aborde le suicide, hein, clairement, puisque ça revient souvent dans les conversations entre les acouphènes et l'hyperacousie. La peste ou le choléra, bah, on a les deux en fait, c'est un peu pareil. Donc voilà, c'est très très compliqué. Il n'y a pas beaucoup de réponses thérapeutiques. J'ai vu 5 ORL, j'ai eu zéro soutien, clairement. Pas de solution. Euh, donc en fait, je me débrouille comme je peux, comme beaucoup de personnes. Et voilà, on essaye de tenir la route. L'entourage, c'est compliqué pour l'entourage de devoir gérer ça aussi, que ce soit la famille proche, les parents, ou le conjoint, la conjointe, parce qu'on doit leur imposer un mode de vie complètement différent. On ne peut plus non plus partager des choses agréables avec eux, comme toutes les sorties ou ce qu'on peut faire quand on est en couple. En fait, bah là, on ne peut pas, on ne peut plus. Donc c'est quel est l'avenir personnel, quel est l'avenir amoureux quand on a une vie déjà en place amoureuse, et même quand on n'a pas ou qu'on cherche un conjoint, bah, aller chercher quelqu'un qui va vous accepter avec ce handicap, je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui soient OK. Et puis l'avenir professionnel, bien sûr, où là, bah, ça reste encore une grande question. Donc voilà, moi j'arrive à 1 an, ça va un tout petit peu mieux. J'ai moins de douleur sur certains bruits, mais à l'extérieur, c'est pas possible, c'est impossible. Donc on essaye de faire comme on peut, et puis bah, j'espère que la science pourra trouver des choses rapidement, même si ça traîne depuis un bon nombre d'années, et qu'on puisse enfin trouver quelque chose pour nous soulager et nous redonner un semblant de vie en fait, parce que bah, clairement, être enfermé chez soi toute sa vie, c'est pas une vie en fait. On peut pas vivre comme ça. Voilà, c'est mon témoignage. Il apporte pas forcément d'espoir, mais c'est pour dire que voilà, pour expliquer le quotidien qu'on vit, et puis bah, qu'on est vraiment à part de la société avec ces pathologies. Voilà, je vous souhaite une bonne journée.